Hello, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre le BT. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous avez apprécié les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder et à liker, à mettre des commentaires, n'hésitez pas surtout. Et donc aujourd'hui, on va continuer dans les chiffres. On va aller sur cette dernière vidéo concernant les chiffres, enfin cette dernière pour l'instant en tout cas. Et donc on a vu précédemment comment compter en BT, on a vu de 1 jusqu'à 10. On a vu de 11 à 20, on a vu après 20. On a vu que la règle c'était de compter, on comptait les vingtaines et les dizaines et on agençait ainsi avec les différents chiffres de 1 jusqu'à 9, jusqu'à 10. Et donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est très important, c'est comment compter les devises, c'est-à-dire l'argent. Parce qu'en fait, ce qui est source de confusion parfois, c'est que pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, la manière de compter l'argent et la manière de compter les objets quelconques ne donne pas le même résultat. Il y a une logique derrière, mais il faut juste la comprendre. Voilà. C'est-à-dire que on a vu que par exemple Umbu ça voulait dire 5, mais Umbu ça veut pas dire 5 francs CFA. Voilà. Donc on va y aller pas à pas pour la logique. Et donc on va commencer par se dire que l'argent se compte en unités de devise. Ça c'est la base. Il faut savoir que l'argent, on compte en unités. C'est-à-dire que on va compter à partir de l'unité indivisible. Par exemple, on sait que dans le CFA, ça commence à partir de 5 francs. 5 francs CFA, c'est la base. Voilà. C'est entre guillemets indivisible, même si dans certains montants, sur certaines factures, il y a il y a par exemple 3 francs et tout ça, mais on sait que ce qu'on peut palper directement de manière visible, l'unité la plus faible, c'est 5 francs. Donc 5 francs, c'est une unité de devise. Donc quand on va compter l'argent, 5 francs CFA, c'est une unité, comme je viens de dire. Donc 1, on sait que 1 en BT se dit bolo. Donc on va juste rajouter un mot qui va nous faire comprendre qu'on est en train de parler d'argent, c'est dassi. Voilà, vous avez vu que je l'ai mis en italique comme l'argent. Donc pour compter l'argent, ça va être dassi. Donc dassi bolo. Dassi bolo, c'est une unité. Et donc comme on est en Côte d'Ivoire et que l'unité indivisible c'est 5, donc dassi bolo c'est 5 francs. Voilà. Ça peut paraître un peu complexe, mais en réalité, à force de s'habituer à certains montants, on s'en sort. Et puis, quand on a la logique derrière, ça coule de source. Donc, 5 francs, c'est une unité de devise, donc c'est Dassi Bolo. Donc, si vous avez compris ça, on va pouvoir compter l'argent aisément. 10 francs CFA, donc c'est deux unités, parce que l'unité c'est 5. Et donc, 2, on sait que 2, ça se dit so. Donc, on rajoute notre DACI, bien sûr. DACI sort. Voilà. Donc, l'argent, on compte en unité. 5 francs, c'est DACI bolo. 10 francs, DACI sort. Si on continue comme ça, 15 francs, DACI ta. 20 francs, DACI monon. 25, DACI mbu. Vous avez vu? Voilà. Grosse, comme on dit, 25. Comme on dit dans le jargon. Voilà. 50 francs. Donc, si vous avez compris, comment est-ce qu'on dirait 50 francs? Je vous laisse faire le calcul. Donc, on dit 50, il y a 10 unités. On sait dire 10, 10 c'est kobo. Donc, 50 francs, c'est Dasi kobo. Voilà. À force, vous allez retenir hein, que, voilà, Dasi Ngbu, c'est 25 francs. Dasi kobo, c'est 50 francs. D'accord? Donc, 100 francs, c'est 20 unités. Parce que 20 fois 5, ça fait 100. Et donc là, on sait dire 20. On sait que 20, c'est une mesure à part entière qui se dit golo. Donc, là, on a une fois 20 unités, donc c'est bolo bolo. Dasi bolo bolo. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, vous voyez ce qui est souligné, c'est les nombres en dehors des devises et la version soulignée en BT à côté. Quand on passe dans les devises, donc dans l'argent, on passe en unités. Donc en CFA, 5 francs, c'est Dasi bolo. 10 francs, c'est 2 unités, donc Dasi so. 100 francs, c'est 20 unités, donc Dasi golo bolo. Voilà, encore une fois, ça peut paraître complexe. Certains vont se dire, oula, il faut que je calcule à chaque fois, il faut que je fasse des divisions. Mais en vrai, une fois qu'on a capté ça, il y a des montants qui restent. Il y a des montants clés qu'on retient en fait. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'ai pas forcément cherché à faire le calcul, mais je retenais. Je savais que quand on me disait Dasi Goulo Boulou, c'était 100 francs.
Voilà. Et c'est après, en comprenant la logique derrière, que qu'on voit que véritablement ça coule de source. Donc voilà. On continue. On passe en euros par exemple. Donc l'euro ou le dollar, vous savez que l'unité c'est 1. Voilà. On compte 1 euro. On dit pas, on commence pas à partir de 5 euros. Donc 1 euro c'est une unité ou 1 dollar c'est une unité. L'unité de base. Et donc du coup, ça c'est simple. On sait que 1 c'est bolo. Donc dasi bolo. Si on suit la logique, si on est en Europe, où on est dans un pays où l'unité c'est 1, c'est vraiment 1, donc ça sera dasi bolo. Voilà, donc si tu veux dire par exemple donne-moi 1 euro, voilà, ça sera dasi bolo pour 1 euro. D'accord? Donc on continue. Donc toujours voilà, pour compter là, je vous donne un petit bonus par rapport aux différents comptes parce que vous allez savoir compter l'argent, vous allez savoir que 500 francs c'est dasi golombu. Voilà, vous allez savoir dire plein de choses, vous allez dire, ah, vous allez faire vos petites compositions, mais peut-être que vous allez être bloqué pour dire 1000 francs par exemple, un billet de 1000 francs, vous allez acheter quelque chose, ça coûte 1000 francs, donc je vais vous donner le truc. 1000 francs, c'est Woulou Bolo. Voilà, l'unité de 1000 c'est Woulou. Et on rajoute le chiffre derrière. Voilà, donc les milliers c'est Woulou. Si vous allez au marché, ça coûte combien? Ça coûte 10 000. Woulou Kobo. Woulou Kobo, c'est 10 000. 10 000 francs. J'espère que c'était clair pour les devises. On va juste terminer cette leçon. Donc, on s'est dit que l'argent se compte en unités de devises. Et donc, comme l'unité en CFA, c'est 5, donc on compte par unité de 5. Dacibolo, 5 francs CFA. Quand on est en euros, par exemple, Dacibolo, c'est 1 euro parce que c'est une unité. Woulbolo, c'est 1000. Et Wouloussor, par exemple, c'est 2000. Voilà, on va s'exercer pour terminer cette section sur les nombres. Et donc, vous allez me dire 19. Comment on dit 19? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Normalement, c'est facile si vous avez bien suivi les anciennes vidéos. Donc 19, donc 10 et 9, comme en français. Donc, Kobo fait un an. 10 veut dire Kobo et 9 c'est fait un an. Donc, Kobo fait un an, 19. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. 100. Ah, si vous avez bien retenu, je vous laisse voir dans quelle logique on se trouve. Donc 100. Voilà, 100. Donc on a dit qu'on comptait en vingtaines. Donc les vingtaines, c'est Golo. Et dans 100, il y a 5 vingtaines. Donc Golombu. D'accord? 100, c'est Golombu. C'est les vingtaines. On a dit Golo Bolo, Golo So, Golo Ta. Par exemple. 100 francs CFA, là on passe en devise. Attention, on passe en devise. Ne me dites pas Golombu encore parce que Golombu, c'est 100 objets. Ok? Et donc, 100 francs CFA, dites-moi comment on va le dire. Donc, on compte en unités de devise. Donc, l'unité de CFA, c'est 5. Donc, il y a 20 unités de 5. Donc, on sait que 20, c'est boulot boulot. Et on rajoute notre DACI devant. DACI boulot boulot. Voilà. Si vous demandez 100 francs à quelqu'un, vous allez dire DACI boulot boulot. Pour dire 100 francs. 50 francs CFA. Même logique. Même logique, même logique. L'unité, c'est 5. Donc, on a 10 unités. 10, c'est Kobo. Donc, Dasi Kobo. Dai Kobo. Voilà. Dasi Kobo. 50 francs CFA. 21 euros. Attention, on est passé en euros. Hein. Donc, l'euro, on ne se prend pas la tête. On sait qu'il n'y a pas de division par 5 ou quoi que ce soit. 1 euro, c'est une unité indivisible. Donc, si vous savez dire 21, donc, comment on dit 21? 21, c'est Golo Bolo, yeah, Bolo. Tout simplement. Donc, Dasi Golo Bolo, yeah, Bolo. Voilà. Là, on sait qu'on est en euros. C'est l'unité euro ou dollar ou quand on n'a que une. Quand l'unité indivisible, c'est 1. Et enfin, les 1000 que je vous ai montré en dernière position. Donc, 10 000 francs CFA, c'est. Les 1000, on a dit, c'est Woulou. Woulou Kobo. Dasi Woulou Kobo. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Donc, là, c'est notre. Pour l'instant, ce sera notre dernière vidéo sur les nombres. Pardon. Donc, l'argent, retenez qu'il se compte en unités de devise. Donc, ne soyez pas surpris si on vous dit, si 5 francs
ce n'est pas le même chiffre que quand on compte 5. 5 voitures, par exemple. Voilà. Ne soyez pas surpris. Dites-vous 5 francs CFA, c'est une unité, donc d'assis bolo. 10 francs d'assis sort, désolé. Voilà. 100 francs, 20 unités, donc d'assis bolo bolo. Et quand l'unité c'est 1, on compte directement d'assis bolo. Et les 1000, c'est les woulou. Woulou bolo. Woulou sort, woulou tac. Donc on a fait notre petit exo. Voilà. Comment faire, non? 100, c'est golongu. C'est 5 vingtaines. 100 francs CFA, c'est, voilà, Dassi Golo Golo. Parce qu'il y a 20 unités de 5. 50 francs CFA, c'est Dassi Kobo. Pardon, j'ai vraiment mal prononcé. Hein. Dassi Kobo. Parce que c'est 10 unités de 5. 21 euros, c'est Dassi Golo Golo Bolo. Parce que là, on sait que c'est une unité, 1 euro. Et 10 000 francs CFA, c'est, je vous laisse chercher, les 1000 Woulou. Et 10 Kobo. Woulou Kobo. Dassi Woulou Kobo. Voilà. Pour aujourd'hui, voilà, je vous laisse réviser si vous en avez besoin, afin d'être vraiment opérationnel avec les chiffres, afin que ce soit vraiment fluide pour vous. Pour les devises, comme je vous disais au départ, il y a des nombres que vous allez retenir, surtout quand on est en CFA et qu'il faut faire des divisions par 5. Sachez qu'il y a des nombres clés que vous allez retenir à force de les entendre, parce que, voilà, moi, comme je disais, je les ai connus sans avoir fait le calcul. Donc ça va rester, vous allez comprendre que Dassi Golo Bolo, c'est 100 francs, Goloso, c'est 200, voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à commenter, à vous abonner. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.